Le Tour du Mont-Blanc, c'est une grande randonnée emblématique. On y va ? 7 vallées, 71 glaciers, 400 sommets. De quoi en prendre plein les yeux. Le Tour du Mont-Blanc, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont-Blanc. Le Tour du Mont-Blanc est une grande randonnée emblématique. Que vous décidiez de partir à pied, de prendre le départ du fameux UTMB ou de vous laisser porter par les vents en parapente. Le Tour du Mont-Blanc vous fascinera. Le balisage a été réalisé entre 1950 et 1952, vous le saviez, c'est le premier itinéraire international. Le Tour du Mont-Blanc, qu'on peut appeler TMB, est le sentier le plus fréquenté de Haute-Savoie. C'est une boucle de plus de 175 km et 10 000 mètres de dénivelé autour du Mont-Blanc. Et quelle boucle! Les quelques 25 000 randonneurs qui arpentent les sentiers du TMB chaque année débutent la marche aux Ouches. Marchent sous l'aiguille de Bionasset, passent par le chalet du Truc, rejoignent le bout du Val Montjoie d'où ils découvrent le village des Contamines. Ils montent ensuite par la voie romaine au cœur de la réserve naturelle des Contamines Montjoie. Ils passent le col du Bonhomme à 2439 mètres d'altitude, un col fréquenté par les colporteurs depuis très longtemps. Après les Chapieux et la ville des glaciers, majestueux espaces intacts, le col de la Seigne s'annonce. Un gros cairn marque la frontière entre la France et l'Italie et la ligne de partage des eaux entre Méditerranée et Adriatique. Du Val Ferret italien, ils descendent dans le Val Ferret suisse par le Grand Col Ferret à 2537 mètres. La vue sur le Dolan est dingue. Vous saviez d'ailleurs que le Dolan se situe à l'intersection des trois frontières ? Les vaches d'airain carillonnent à l'entrée des villages, une véritable carte postale. L'aventure se termine par le panorama majestueux du balcon de Chamonix dans la réserve des Aiguilles Rouges. Des panoramas à couper le souffle, des passages de col à plus de 2500 mètres d'altitude, des ascensions face aux glaciers. Ce trekking alpin est incontournable. J'ai fait plusieurs fois cette grande randonnée, mais en prenant mon temps, en m'offrant les variantes et de belles pauses dans les refuges qui ponctuent le chemin. Aujourd'hui, je m'embarque aux côtés de parapentistes expérimentés. Ils me préviennent que c'est quand même un peu sport. C'est un vol de 75 km en triangle engagé. Les conditions météo doivent être réunies, c'est pas tous les jours possible. En attendant que les conditions soient bonnes au déco de Plan-Prat, je profite de l'ambiance sympa entre les parapentistes aguerris, les biplaces, les gamins qui s'apprêtent à vivre leur baptême sans peur, les plus vieux qui ont les mains moites et mon tapis et moi qui partageons un thermos de café avec les pilotes de l'aventure. Direction les Aiguilles Rouges. On part vers le nord, donc vers la Suisse. On est à 3000 mètres. Les vents nous portent bien. On poursuit vers le col de Balme, où nous nous retrouvons vent de face, puisqu'il rentre depuis Martigny. On descend à 2700 mètres. Je me sens comme le couple d'aigles au-dessus de moi qui joue dans le thermique afin de regagner de l'altitude. Maintenant, c'est le passage sport de l'aventure. Il nous faut remonter la fenêtre d'Arpette. En bas, je distingue le sentier du glacier qui longe le bis du Trien sur 3,2 km. Entre les scintillements de l'eau du torrent, l'orange des fleurs d'arnica et la vue constante sur le glacier du Trien, je suis estomaquée par tant de beauté. On est un peu bas sur la zone des éboulis de granit, c'est flippant et tellement alpin. Nous atteignons la fenêtre d'Arpette. C'est un petit col rocheux situé à 2665 mètres entre la pointe des Écandis à 2873 et le Sommécéon du Dru à 2829 mètres. Une fois passé, on découvre le village de Champais sur la gauche. On laisse la pointe de la Breia avant d'arriver en Italie. On reprend un thermique, on survole la Foulie. Et maintenant, va falloir passer le Grand Col Ferret. C'est la plus haute étape du Tour du Mont-Blanc. Il permet le passage de la Suisse à l'Italie.
De Ferret, une route de terre en lacet monte jusqu'au bâtiment La Peule, à 2072 mètres. Un chemin plus étroit mène vers le col. Quel panorama sur le Mont Dolent et son glacier ainsi que sur les Grandes Jorasses, c'est fou. Tiens, il y a des alpinistes dessus. Le Mont Dolent est une pyramide irrégulière présentant 4 arêtes. Perso, je l'adore. Il a été gravi pour la première fois en 1864 par le Britannique Edward Whymper, son compatriote Anthony Adams Reilly, leur guide chamoniard respectif Michel Cros et Michel Clément Payot et le porteur Henri Charlet. Whymper décrit le panorama. Situé à la jonction de trois arêtes, il se dresse comme un véritable belvédère, au-dessus de tout ce qui l'entoure à une certaine distance. Et certaines brèches semblent ouvertes tout exprès dans les chaînes voisines, pour étendre dans presque toutes les directions les limites de l'horizon. Je ne puis comparer les précipices qui descendent vers le glacier d'Argentière qu'à ceux de la Jungfrau. Les arêtes situées des deux côtés de ce glacier, et en particulier les rochers abrupts des droites et des courtes, dominés par le pic pointu et couverts de neige de l'aiguille verte, offrent presque le même aspect que les Grandes Jorasses. L'atout massif de l'aiguille de Triolet et les Jorasses, plus éloignés, encadre le paysage alpestre le plus splendide et le plus gracieux tout à la fois que j'ai jamais contemplé. C'est le massif tout entier du Mont Blanc, dressant sa haute cime glacée bien au-dessus des nombreux contreforts qui soutiennent les monts Maudits, supportés à gauche par le mont Peuteret et par les aiguilles dentelées qui dominent la Brenva. Cet aspect du Mont Blanc n'a rien de nouveau, mais de ce point, sa pose incomparable lui donne toute la supériorité d'un tableau composé par un maître. Cette vue, aussi étendue que celle dont on jouit au sommet du Mont Blanc, est bien plus belle. Le Dolent est aussi un symbole des tentatives de protection du massif. Le 1er août 1993, Mountain Wilderness organise l'ascension du sommet par une trentaine de cordées internationales et par les 3 versants pour y laisser une pancarte disant « Lieu symbolique dédié à l'espoir de préserver ce massif, patrimoine naturel de l'Europe, pour que naisse et vive un grand espace protégé autour du Mont Blanc ». On se retrouve maintenant face à la dent du géant derrière laquelle s'élève l'aiguille du Midi. S'enchaînent d'admirables vues sur le versant italien du Mont Blanc avec les arêtes aériennes du Brouillard et de Peutret, les élégantes aiguilles des dames anglaises. La jolie Courmayeur est en contrebas, 4200 mètres. Sur ma droite, j'admire les alpinistes qui rejoignent le sommet du Mont Blanc versant Courmayeur par l'arête du Brouillard. Nous revenons en France par le col de Miage entre les dômes de Miage et l'aiguille de Bionasset. De par sa forte déclivité, il est plutôt emprunté en tant qu'arête que franchi. 4400 mètres. Après, c'est simple de rentrer à Cham. Nous sommes poussés par le vent d'est, on traverse les nuages et l'on retrouve la vallée de Chamonix. Ce trekking alpin est incroyable. C'était vraiment chouette cette balade en compagnie de Romain Boget qui, il y a tout pile 20 ans, a été le premier parapentiste à boucler le TMB au départ de Chamonix, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Salut, c'est Romain, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux voir des belles images de parapente, je t'invite à venir sur ma chaîne YouTube, Romain Boget, où tu verras les quelques montages que j'ai pu faire lors de mes beaux vols. À bientôt. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN 205 en direction de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.